Salut chers amis, j'espère que vous allez très bien. Notre leçon d'aujourd'hui est intitulée la phrase affirmative et la phrase négative. Nous allons commencer par ces exemples. Je mange une pomme, je ne mange pas une pomme. J'aime les tomates, je n'aime pas les tomates. Observez la phrase A et B. Est-ce qu'ils ont le même sens? Vous allez remarquer que la deuxième phrase est le contraire de la première. D'accord? Je mange une pomme, je ne mange pas une pomme. Est-ce que je mange une pomme? Oui, je mange une pomme. Donc, la première phrase répond à la question par oui. Je ne mange pas une pomme. Est-ce que je mange la pomme? Non, je ne mange pas la pomme. Donc, ce sont des contraires. Qu'est-ce qu'on a ajouté dans la phrase B? On a ajouté les deux mots ne et pas. Ne et pas, ce sont des mots qui expriment la négation. Ce sont des mots qui disent non. Donc, la phrase A, c'est une phrase affirmative. La phrase A, c'est une phrase affirmative qui dit oui. Et la phrase B, c'est une phrase négative qui dit non et qui contient les deux mots de la négation ne et pas. Regardez, les deux mots de la négation encadrent le verbe. Le verbe ici, c'est mange. C'est le verbe manger, un verbe de premier groupe. Donc, on a écrit le premier mot de la négation avant le verbe et le deuxième mot de la négation qui est pas après le verbe. Regardez maintenant les deux derniers exemples. J'aime les tomates, je n'aime pas les tomates. Laquelle de ces deux phrases est une phrase affirmative? La première phrase, la phrase C, c'est une phrase qui dit oui. Donc, c'est une phrase affirmative. Et la phrase D, je n'aime pas les tomates, c'est une phrase qui dit non. Donc, c'est une phrase négative. Elle contient les deux mots de la négation, N apostrophe et pas. Vous allez remarquer que dans la phrase D, on n'a pas écrit ne. On a écrit, au lieu d'écrire ne, on a écrit N apostrophe. Pourquoi à votre avis? On a écrit N apostrophe au lieu d'écrire ne, car le verbe commence par une voyelle, la voyelle A. Quand le verbe commence par une voyelle, on écrit N apostrophe au lieu d'écrire ne, parce qu'on ne peut pas prononcer deux voyelles en même temps. Donc, on supprime la première et on écrit l'apostrophe. Donc, on peut dire qu'il existe deux formes de phrases. Une phrase affirmative et une phrase négative. La phrase affirmative, c'est une phrase qui exprime qu'un fait a lieu ou que l'on est d'accord avec quelqu'un. Il est utilisé pour dire oui. D'accord? Donc, toujours la phrase affirmative, c'est une phrase qui dit oui. Et la phrase négative, c'est une phrase qui exprime qu'un fait ou un événement n'a pas lieu ou que l'on n'est pas d'accord avec quelqu'un. Elle est utilisée pour dire non. Ça y est? La phrase affirmative, c'est une phrase qui dit oui et la phrase négative, c'est une phrase qui dit non. Ça y est?
Donc, n'oubliez pas, il existe deux formes de phrases. Deux formes. Une phrase affirmative et une phrase négative. Ça y est? En règle générale, de quoi se compose la phrase négative? Une phrase négative est composée de deux mots. D'accord? Les deux mots. On appelle ces deux mots les mots de la négation. On a déjà vu dans les exemples précédents, on a vu que les mots de la négation sont ne pas et n apostrophe pas. Mais il existe d'autres mots de la négation. D'accord? Les mots de la négation sont ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne aucun, ne guère. On les appelle les mots de la négation. C'est quand je trouve ces deux mots de la négation dans une phrase, cette phrase est une phrase négative qui dit non. Je répète, les mots de la négation sont ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne aucun, ne guère. Ces mots de la négation encadrent le verbe, c'est-à-dire on écrit ne avant le verbe, voilà, c'est la place du verbe, et pas après le verbe. Ne avant le verbe, plus jamais rien, aucun guère après le verbe. Donc, on dit que les mots de la négation encadrent le verbe. Mais si le verbe commence par une voyelle, le ne devient n apostrophe. Si le verbe commence plutôt par une voyelle, le ne devient n apostrophe. On écrit donc n apostrophe devant les voyelles A, E, I, O, U, Y. Ça y est, on écrit n apostrophe devant les voyelles A, E, I, O, U, Y. Au lieu d'écrire ne, on écrit n apostrophe. Et toujours le ne ou bien n apostrophe avant le verbe et pas après le verbe. Ici au milieu, c'est le verbe. Voici quelques exemples. La première phrase. Elles se sont bien. Elles se sont bien. Cette phrase, nous allons remarquer qu'il dit que c'est une phrase qui dit oui. Donc, c'est une phrase affirmative. La deuxième, ils ne se sentent pas bien. Vous allez remarquer que la deuxième phrase contient les mots de la négation ne et pas. D'accord? Qui ont encadré le verbe se sent. D'accord? C'est le verbe se sentir. Donc, la deuxième phrase, c'est une phrase négative qui dit non et qui contient les deux mots de la négation ne pas. Et la première phrase, c'est une phrase affirmative. La phrase suivante. Elle n'arrive jamais à l'heure. Il n'arrive jamais à l'heure. C'est une phrase négative dans laquelle on a exprimé la négation avec les deux mots de la négation n apostrophe jamais. Le verbe c'est arrive. Vous allez voir qu'on a écrit n apostrophe parce que le verbe arriver commence par la voyelle A et après le verbe, on a écrit le deuxième mot de la négation jamais. La dernière phrase. Elle ne peut plus marcher. Elle ne peut plus marcher. C'est une phrase négative dans laquelle il y a les mots de la négation ne plus. Voici un tableau synthèse sur la négation. Ce tableau contient 3 colonnes.
La première colonne, vous avez les mots de la négation. Ne pas, ne jamais, ne plus, ne personne. Personne ne rien, rien ne et ne aucun. La deuxième colonne, vous avez des phrases affirmatives et comment on a transformé ces phrases en phrases négatives. La première phrase, on a utilisé les mots de la négation, ne pas. Il mange des légumes. C'est une phrase affirmative. À la forme négative, il ne mange pas de légumes. Il ne mange pas de légumes. Les deux mots de la négation encadrent le verbe. L'exemple suivant, ne jamais. Elles vont souvent au parc. À la forme négative, je cherche le verbe, le voilà. Donc, j'écris le nom avant le verbe. Elles ne vont jamais au parc. Donc, si vous avez le mot souvent ou toujours dans la phrase affirmative, à la phrase négative, ça devient jamais. D'accord? Ils vont souvent, ils ne vont jamais au parc. Maintenant, ne plus. La négation avec ne plus. Vous y serez encore. Vous n'y serez plus. Encore devient plus dans la phrase négative. D'accord? Donc, souvent ou toujours deviennent jamais. Encore devient plus. Ne personne. J'ai vu mes amis. J'ai vu mes amis, c'est une phrase affirmative. Je n'ai vu personne. C'est une phrase qui dit non, je n'ai vu personne. Personne ne. Tout le monde parle. Personne ne parle. Donc, tout le monde devient personne. Tout le monde parle. Personne ne parle. Les deux mots de la négation maintenant, ne rien. J'entends quelque chose. J'entends quelque chose. Je n'entends rien. Donc, quelque chose devient rien. J'entends quelque chose, je n'entends rien. Rien ne. Tout est arrivé. Tout est arrivé. C'est une phrase affirmative. À la forme négative, rien n'est arrivé. Ne aucun. J'ai reconnu quelques parents. À la forme négative, je n'ai reconnu aucun parent. Je n'ai reconnu aucun parent. Ne ni. Elle a dansé et chanté. Elle n'a dansé ni chanté. C'est-à-dire, il n'a pas dansé, il n'a pas chanté. Donc, il n'a dansé ni chanté. Et à la prochaine dans une nouvelle leçon de grammaire.